Bonjour les topins qui ont mis leur Balenciaga à la poubelle. Et salut à ceux qui ne savent pas ce qui se passe avec la marque. On va essayer de démontrer que la marque de luxe est rongée par la pédophilie et court à sa perte. On est prêt ? Top. Alors commençons par le commencement. Balenciaga est une marque de vêtements espagnole fondée en 1919 à San Sebastián, dans la communauté autonome basque, par Cristóbal Balenciaga. Les plus grandes égéries sont Kim Kardashian, qui a pris ses distances avec la marque, et le sulfureux Ye, ou Kanye West pour les vieux de la vieille. La marque appartient à présent au groupe français Kering, qui possède également Gucci, Yves Saint Laurent et Bottega Veneta. On n'est clairement pas sur du Rivaldi de marché, les gars. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec la marque ? J'y viens, papy. Balenciaga est au centre d'une polémique assez déroutante. La marque multiplie les campagnes de publicité qui frôlent avec la promotion de la pédophilie. Allez, encore une conspiration d'illuminés. Alors détrompe-toi, tout ce qui suit est sourcé et relayé par le New York Post. Bon, on a déjà la campagne de publicité dans laquelle on peut voir des enfants qui posent avec des ours en peluche habillés façon BDSM. Pour ceux qui font genre d'être jamais allés sur Pornhub, BDSM ça veut dire bondage, domination-soumission, sadomaso. Ces mêmes ours en peluche seront utilisés pour d'autres campagnes publicitaires où les modèles adultes cette fois-ci apparaissent le visage tuméfié. Vous vous demanderez peut-être ce que ce thème vient faire dans une pub qui cible des enfants, et je vous en félicite. Ça veut dire que rien ne cloche dans votre petite tête, contrairement au responsable marketing de chez Balenciaga, et surtout au photographe de chez Balenciaga, Gabriel Galimberti, qui nous gratifie d'un merveilleux tweet en juillet 2022. Le photographe questionne Twitter. Pourquoi y a-t-il des restrictions sur la pornographie juvénile et pas sur les armes à feu ? Moi, j'ai juste une question pour vous, les topins. Et j'aimerais que vous y répondiez en commentaire pour ceux qui me suivent sur YouTube. Est-ce qu'on a là une succession de malencontreuses coïncidences ? Ou alors y a-t-il un agenda pédophile chez Balenciaga ? La marque a retiré la campagne de pub et s'est excusée auprès de sa clientèle. Elle aurait aussi traîné les instigateurs de cette ignominie en justice. Je me souviendrai toujours du 11 septembre. J'étais chez mes grands-parents et ma mère est arrivée, j'étais en train de pleurer devant la télé. Je montrais du doigt le téléviseur. On voyait des gens sauter des tours pour pas mourir brûlés vifs. Alors ma mère, elle m'a pris dans ses bras et elle m'a réconforté du mieux qu'elle pouvait. Elle m'a dit, tu sais chérie, les pompiers vont les sauver. Et moi je lui ai dit, mais je m'en fous de ça maman, j'étais en train de regarder Yu-Gi-Oh! Et mamie elle a changé pour mettre les infos. Alors Balenciaga n'en est clairement pas à son coup d'essai pour ce qui est de promouvoir des comportements inappropriés envers les enfants. Pour une collaboration cette fois-ci avec la marque Adidas pour un sac à main, la marque avait encore éveillé les soupçons avec beaucoup plus de subtilité mais de manière assez inquiétante. La campagne publicitaire montrait un sac à main sablier placé sur une pile de papier éparpillé sur un bureau. Un de ces documents n'était ni plus ni moins que la décision de la Cour suprême de 2008 dans l'affaire opposant les États-Unis à Williams. Le tribunal devait trancher sur une question. Est-ce que les lois interdisant la promotion de la pornographie juvénile violent le droit du premier amendement à la liberté de parole et d'expression ? Encore une fois, si vous êtes normalement constitué, vous vous demanderez ce qu'une telle chose vient faire dans une campagne de publicité pour un sac à main. Bon, vous savez quoi ? Je vais me jouer l'avocat du diable. Enfin, l'avocat commis d'office qui a triché à l'examen du barreau. Et si tout ce que je venais de vous décrire n'était que quelques incidents isolés ? Normalement, si vous êtes un habitué du podcast, vous voyez venir le prochain scandale. Toujours dans une campagne publicitaire, Balenciaga photographie une jolie rouquine qui est assise sur une chaise de bureau. Sur ce dernier, un certain livre est susceptible de retenir votre attention. Son auteur n'est autre que Michael Borman. L'œuvre la plus polémique de ce peintre belge s'intitule Fire from the Sun et on peut y trouver des peintures d'enfants nus ou recouverts de sang. Je suis allé jeter un œil à quelques-unes de ces peintures. Il faut vraiment tourner par rond pour peindre des trucs pareils. Mais bon,
J'espère que vous vous attendez pas à ce que Michael Borman soit le dernier infâme personnage de cet ostentatoire réseau satanico-pédophile chez Balenciaga. Non, 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 non. Ce serait sans compter sur la répugnante Lotta Volkova, qui est la styliste phare de chez Balenciaga en ce moment, et qui a un goût prononcé pour la violence infantile. Sa page Instagram est sincèrement répugnante, dégoûtante. Vous aurez le bonheur d'y consulter de charmantes photos d'enfants bâillonnés et attachés sur une chaise, ou torse nu, allongés sur le ventre, sur un lit avec le dos ensanglanté. Des enfants démembrés ou en état de panique, sans oublier les images d'ours en peluche dans des positions, disons, très sexuellement explicites. Attends, qu'est-ce que tu fais, Abraham ? Je me n'achève, je peux plus là, c'est vraiment dégueulasse. Ah, mais j'ai pas encore terminé, repose ton petit cul de papy sur la chaise. J'imagine que tu vas nous parler d'Enma maintenant, le directeur artistique. Exactement, la souris. Ce dernier déclare à la presse que Lotta Volkova, un certain Gosha Rubichinski et lui-même ont été éduqués aux radiations de Tchernobyl et à la pornographie juvénile, et que c'est pour ça qu'ils sont détraqués. Le fameux Gosha, dont on vient de parler, s'est retrouvé au centre d'une polémique lorsqu'il a été accusé d'avoir demandé des nudes à un gamin de 16 ans. Bon, pour vous faire un petit résumé des preuves qui sont visibles en ligne, on a une conversation WhatsApp où Gosha parle avec le gamin de 16 ans et lui demande d'aller dans la salle de bain lui faire un nude, plus ou moins. Le gamin lui dit « Non, je peux pas, il y a ma mère ». Et là, il répond « Je pense pas que ta mère, elle te suive dans la salle de bain, non ?» Et là, le gamin, il dit « Non, c'est juste qu'elle est dans la salle de bain maintenant, mais quand elle y sera plus, je pourrai y aller. » Et la fin de la conversation WhatsApp, c'est Gosha qui est très insistant et qui dit qu'il a hâte d'avoir cette photo. Et malheureusement, ce phénomène inquiétant ne se cantonne pas à la marque Balenciaga. Le PDG de Kering, qui n'est autre que notre François-Henri Pinault national, nous fait l'immense embarras de commercialiser des poupées sexuelles juvéniles. Aïe ! T'as entendu ça, Farid ? Je viens de me faire une fracture de la France. Alors notre François-Henri est propriétaire d'un site d'enchères où il y a des choses qui se vendent. J'appelle ça des choses parce qu'on ne peut pas appeler ça des œuvres d'art malgré le prix auquel ça se vend. Et c'est plus ou moins des poupées d'enfants avec un sexe à la place du nez et un anus à la place de la bouche. C'est des sextoys à l'effigie d'enfants, en fait. Voilà. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour et de toute manière, si on creusait un peu plus, on ne trouverait que plus de choses déconcertantes. Mais on va s'arrêter ici parce que c'est pas le but non plus. Voilà, merci d'avoir écouté. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, les topins, et désolé pour mon absence. Ça fait un moment que j'ai pas mis de podcast parce que j'étais en train de transférer tout mon contenu sur YouTube. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à ma page YouTube que je mettrai en description et sur laquelle vous pourrez voir dans mes YouTube Shorts des dépictions un peu plus imagées des choses que je vous raconte. Donc ce serait pas mal pour pouvoir mettre une image sur des mots. Par exemple, pour le podcast d'aujourd'hui, on parle beaucoup de scandales pédopornographiques et il y aura des images assez explicites sur le YouTube Shorts que je vais faire sur le sujet. Voilà. À bientôt.